Aujourd'hui, petit tuto sur la 206, petit tuto pour démonter votre pare-choc arrière. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué en vrai, il n'y a pas beaucoup de vis à démonter, c'est vraiment accessible à tout le monde. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas beaucoup d'outils pour démonter le pare-choc arrière. Si vous avez une boîte de douille et de cliquets comme ça, c'est le top, au moins vous aurez tout ce qu'il vous faut. Et vous allez voir que c'est pas très compliqué, il n'y a pas énormément de vis. Bon alors on va commencer par là. Déjà, il va falloir lever le coffre, parce qu'ici vous avez 3 vis qui tiennent le pare-choc juste en haut, une, deux, trois. Ensuite vous avez une vis là à démonter juste en dessous, mais il faut retirer un peu le passage de roue pour pouvoir glisser votre cliquet et démonter la vis qui est juste derrière. Ensuite vous avez du coup la même chose de ce côté. Vous avez aussi une vis qui est ici de ce côté là. Et après c'est dessous la voiture qu'il faudra passer. Moi j'ai mis un petit tapis pour être bien, pour pas trop me casser avec les cailloux. Vous avez une petite vis juste ici. Ensuite vous avez deux petites pattes sous la voiture aussi, à côté de la roue de secours. Vous avez une vis là et une vis là-bas. Je sais pas si on va bien voir ici. Et du coup, la même chose ici, cette petite vis qui tient là. Et voilà. Une fois que vous avez retiré tout ça, normalement le pare-choc, il va pouvoir tomber. Et si après, il faudra aussi, j'ai oublié, il faudra aussi retirer du coup l'anti-brouillard, mais ça c'est juste une connectique qu'on fera à la fin, en dernier, qui tient juste l'anti-brouillard. Donc vous avez juste à enlever la connectique et voilà, l'anti-brouillard il vient avec le pare-choc. Donc voilà, c'est pas très compliqué. On va attaquer le démontage. Après, ce qui va être un peu chiant, je viens de voir, c'est que moi, les vis, il y a un peu de peinture parce que ça a été repeint aussi comme de la merde et tout. Ça, je vais le poncer aussi. Et je vais le repeindre après, les gars, dans la vidéo. Je vais vous montrer aussi, j'ai acheté du papier à poncer et de la peinture. On va essayer de repeindre tout ce bouclier là, le bouclier arrière, parce qu'il est vraiment dans un sale état. Allez, c'est parti, on attaque le démontage. Bon, comme j'ai pas envie de foirer les vis, je vais un petit peu les dégripper avant parce que je vois qu'elles sont quand même un peu rouillées. Donc, on va mettre un petit coup de WD-40 pour dégripper tout ça. Puis après, je frotterai avec une brosse pour essayer d'enlever la merde dans les vis, mais on va voir si ça marche. On va en mettre un petit peu partout. Voilà, nickel. Nickel. Et nickel. Bon, celle-là, j'étais en train de la gratter, mais finalement, j'ai carrément réussi à la dévisser au tournevis plat. Il y avait vraiment plein de merde dans celle-là, j'étais en train d'essayer de gratter la merde, mais elle est sortie avec le tournevis plat. On voit bien, mais vraiment, elle était pleine de merde celle-là. Faudrait que je la nettoie un peu. Elle était pleine de rouille et tout. J'ai réussi à les faire venir avec l'embout. Mais ouais, n'hésitez pas à mettre bien du dégrippant quand même, un petit coup de WD-40 sur vos vis, parce que si elles sont autant rouillées que les miennes, ça va vraiment être la galère sinon pour tout dévisser. Voilà. Et hop, une de moins. Maintenant il reste la dernière. Nickel. Celle-là a l'air de venir aussi. C'est bon. Avec un petit coup de dégrippant, en nettoyant un peu l'intérieur avant, ça vient. Donc on a fini de démonter ces trois petites vis qui étaient quand même bien rouillées. Maintenant je pense que je vais m'attaquer pour réussir déjà à faire bouger dans l'aile la vis qui est là. Ça va être celle-là la plus dure à enlever. Je vais d'abord attaquer à retirer les deux de dessous et les deux au milieu. Il va vous falloir une clé de 10 pour démonter du coup les deux petites pattes qu'il y a dessous, celle-ci et celle-là. Je suis en train de démonter. Ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place avec la roue de secours, mais avec un cliquet ça se fait. J'ai retiré deux petits écrous qui étaient dessous, mais c'est chiant, ils mettent pas les vis, enfin c'est des vis différentes partout. Là il va falloir reprendre du Torx, je crois que c'est, j'arrive pas bien à voir de là, mais c'est pas du tout des vis partout. En haut c'est des vis différentes, là c'est des écrous, enfin c'est chiant quoi. Pour cela, il vous faudra un obus Torx T20, c'était bien du Torx, et c'est une douille T20 qu'il vous faudra. Ça vient plutôt facilement, ça va, elles sont pas trop grippées celles-ci. Je vais pouvoir finir à la main, nickel, elles viennent de tomber. Voilà, la deuxième qui vient de tomber aussi. On fait gaffe de pas les perdre, moi je mets toutes les vis dans le coffre, au moins j'en perds pas une, parce que sinon pour le remontage ça va être chiant. Bon, ici c'est la partie la plus compliquée, il vous faudra tirer sur comment ça s'appelle, le passage de roue pour réussir à atteindre la petite vis qui est juste derrière là. À une main c'est compliqué de vous montrer, mais la vis elle est juste là, sous mon doigt, derrière, qui tient du coup le bout du pare-choc ici. Il faudra le tirer juste vers le bas, ça va assez facilement, de toute façon c'est pas très bien tenu. Et après vous pourrez passer votre outil pour dévisser la vis. J'ai réussi à glisser mon petit tournevis ici avec la douille de 10, c'est une douille de 10 du coup qu'il faut au bout. Et je vous conseille de faire comme moi, c'est le plus simple. Enfin après si vous avez une rallonge c'est pareil, hein. Mais moi j'ai fait comme ça. Vous mettez un petit tournevis ici avec une douille droite comme ça qui rentre dans la vis, et en dessous vous mettez le cliquet pour pouvoir avoir la force de tirer. Et il faudra juste du coup décaler un petit peu le pare-bout pour pouvoir rentrer tout ça. Et normalement, une fois que vous avez fait ça, voilà, ça vient tout seul. Et on va pouvoir du coup démonter le pare-choc.
J'ai réussi à enlever la vis. Bon, du coup, on peut voir qu'il y avait vraiment plein de merde moi dans mon passage de roue. Ça en a foutu partout. Et là, du coup, j'ai la petite vis. C'est les mêmes vis qu'il y a dessous en fait. Pour les accroches, enfin le même écrou, pardon. Et voilà. Après, il y avait deux petites pattes qui le maintiennent juste dans les crochets. D'ailleurs, je crois que moi, celle-là est pétée. J'ai une patte qui est pétée là, mais j'ai encore la deuxième. Et après, il y a juste cette vis là avec du coup l'écrou au bout qui se place dessous et qui tient le pare-choc. Donc j'ai retiré déjà un côté. Il reste plus qu'à faire pareil de l'autre. Et après, on pourra tomber le pare-choc et ce sera bon. Là, j'ai réussi aussi à enlever le garde-boue. C'est pas très compliqué ça. Si vous voulez l'enlever, il sera normalement coincé dans le pare-choc arrière. Vous avez juste à le tirer vers le bas et il va venir tout seul. Vous le déclipsez quoi du côté et il viendra. Faut forcer un petit peu, mais ça va pas le casser, vous inquiétez pas. Et du coup, après, il faut réussir à glisser sa clé. Enfin, attendez, je vais retirer ça, ce sera plus simple. Il faut même que je retire encore un peu de. Voilà. Bon, il y a plein de merde dedans, hein, ça c'est normal. C'est avec le temps, je pense que ça n'a jamais été retiré, donc il y a toute la merde qui s'est glissée. J'ai réussi à me mettre dedans. Une fois que vous avez réussi, vous mettez le cliquet en dessous et vous pouvez dévisser. Moi je tiens bien le tournevis quand même pour pas qu'il se barre pendant que je fais ça. Et voilà, c'est bon. C'est quand même vraiment gagné. Hein. Peugeot, ils auraient pu faire un système un poil plus simple quand même. C'est bon. Je me disais bien, je l'avais perdu. Voilà. Donc là on a l'écrou et maintenant le pare-choc. Voilà, bon, faut forcer un peu. Des fois, ça peut tenir un poil, ça peut être un peu chiant. Il faudra forcer un peu. Et du coup, ensuite, vous avez... Ah bah d'ailleurs, moi j'ai un fil qui est pété d'ailleurs, je viens de voir. Vous avez la petite cosse ici à retirer qui tient, du coup, le feu anti-brouillard. Voilà, avec un petit tournevis plat, il vous faudra enlever cette petite agrafe qui est juste ici. Et là, après, vous pouvez débrancher la cosse. Moi j'ai un fil qui est pété d'ailleurs, moi je viens de voir, ça c'est un peu chiant ça. Je sais pas s'il marche encore du coup le feu, j'espère. On verra tout à l'heure. Et voilà, vous avez déposé après votre petit pare-choc. Maintenant que j'ai réussi à démonter tout le pare-choc, il faut que j'arrive à démonter ce petit bouclier. Ça va pas être très compliqué, je pense qu'il y a des clips un peu partout. Des clips comme ça là. Clips là, un clips là, un clips là. Enfin il y en a tout le long quoi. Donc je vous reprends une fois que j'ai réussi à faire ça. Mais je pense pas que ça devrait être trop dur à mon avis. C'est bon, le bouclier est enlevé. Bon, j'ai pas trop pu vous filmer parce que c'était un peu compliqué à une main, mais ça se fait très bien. C'est vraiment pas compliqué avec un petit tournevis plat. Vous mettez juste votre tournevis là, vous abaissez les clips et après vous tirez en même temps du pare-choc. Et c'est comme un jouet quoi, ça se clip juste et vous le retirez. Bon, faut pas trop forcer, faut pas péter les clips ça, mais ça se fait plutôt bien, c'est assez facile. Du coup, j'ai posé le bouclier sur deux petites chaises pour faire un peu un sorte de stand, comme si j'avais des tréteaux. Bon, j'ai pas de tréteaux donc on fait comme on peut. Et après, avec une petite boîte à douille, je me suis fait un petit poussoir pour pouvoir poncer. Enfin, pas un poussoir, mais vous avez compris, quoi, une petite cale pour pouvoir poncer le tout. Bon, ben, je suis parti pour le ponçage. Hein. Je reprends une fois que j'ai avancé un petit peu, une fois que j'ai fini. Je vous montrerai à la fin. C'est parti. Bon, voilà ce que ça donne après un ponçage du coup. Je l'ai poncé et dégraissé. Mais bon, je pense que c'est vraiment trop abîmé à mon avis. Il y a eu déjà des coups de peinture là. Ça a été repeint en gris, je crois, en blanc, enfin je sais même pas trop. Puis là, il était trop abîmé, donc il faudrait que je ponce pendant des heures. Et à la main, je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Du coup, j'ai été voir sur internet et j'ai trouvé du coup ce... Ils appellent ça comment? Ils appellent bouclier, je crois. Non, c'est pas un bouclier qu'ils appellent ça en plus. Ils appellent baguette de pare-choc, voilà. Ils appellent ça baguette de pare-choc sur internet. Et du coup, j'ai trouvé la même à 12 € en tout neuf sur internet. Du coup, je l'ai commandé. Mais bon, pour le test, on va quand même essayer de le repeindre pour voir ce que ça donne. Mais au pire, si c'est de la merde, eh ben, j'en ai commandé un nouveau. Ouais, il est tellement pourri, il y a tellement une couche de peinture que je préfère en commander un nouveau à 12 €. Franchement, je prends pas trop de risques. Au moins, je le monterai sur le pare-choc et puis ça fera un truc tout neuf, a rendu trop bien. Bon, j'ai commencé un peu à mettre de la peinture et ça rend vraiment comme de la merde. Je sais pas ce que c'est que cette bombe pourrie là. Pourtant, j'ai acheté de la bombe noire, mais je pense parce que c'est à base d'eau. Pourtant, j'ai radé tout dessus, il y avait écrit que ça allait partout, machin. Acier métallique, PVC, direct et sans couche. C'est quoi cette merde? Ça fait des petites bulles partout là, ça peint même pas. Enfin bon, c'est vraiment... Heureusement que j'en ai racheté un autre, je pense, de bouclier arrière là, parce que sinon, avec celui-là, il aurait vraiment été dégueulasse, je sais pas. Ou alors peut-être en séchant, ça va s'atténuer les petites bulles d'air que ça fait là. C'est un peu bizarre ce truc, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Regardez ça, dès que je fais un passage, il y a plein de bulles. Mais qu'est-ce que c'est même le truc qui fait des bulles. Ah peut-être c'est moi j'ai fait le con aussi à prendre un truc à base d'eau je pense, mais pourtant elle avait pas l'air dégueu cette bombe, parmi tout seul qu'il y avait. Après 3 couches de peinture, j'ai mis 3 couches de bombe du coup,
pour que ça rentre bien, parce que je trouve qu'avec 2 c'était pas assez. Donc j'en ai mis une 3e. Et en vrai, bon, ça rend pas si mal, hein, c'est quand même beaucoup mieux qu'au début. Si on regarde de loin, ça va, mais bon, c'est vrai que si on s'approche un peu sur les détails ou quoi, c'est là qu'on voit que bah, du coup, comme j'ai pas non plus poncé à la mort et que je voulais pas poncer pendant 1 heure et demie, on voit qu'il y a les anciennes couches de peinture d'avant, mais bon, c'est quand même mieux qu'au début. Ça fait quand même plus propre. Donc en attendant de recevoir le neuf, je remettrai celui-ci. Même si c'est pas neuf, ça a quand même déjà une meilleure gueule, je trouve. Bon allez, c'est parti, on va passer du coup maintenant à la phase remontage du pare-choc. Alors, on va remettre la petite cosse. Voilà. On la réenfonce bien. Et après, on remet la petite agrafe métallique. Et voilà, c'est bon. Une fois que ça c'est fait, on peut repositionner le pare-choc. Là. Voilà. Bon, moi c'est normal, hein, j'ai pas remis le bouclier arrière parce que je l'ai commandé un autre du coup, vu que le mien était tout pété, tout à force. Donc pour l'instant je vais remonter ça comme ça, parce qu'en vrai c'est que des clips, ça sort pour le bouclier. Donc je reclipserai le bouclier par-dessus, donc même s'il est monté, c'est pas grave, je pourrais quand même le remonter. Donc pour que ça tienne et pour qu'il soit bien positionné en attendant, on va mettre juste une petite vis ici. Je vous conseille de faire pareil, hein. Au moins ça vous positionnera votre pare-choc et ça évitera qu'il tombe. Vous la mettez juste à la main, hop, histoire de juste faire tenir le pare-choc pour pouvoir remonter d'abord les deux côtés. C'est ça l'endroit le plus important. Donc il vous faudra du coup les 2 petits écrous, votre clé. Il va falloir réussir à remboîter le pare-choc dans ces petits ergots. Donc là on peut commencer à visser à la main. Pour l'instant, comme c'est pas très dur, il n'y a pas besoin de cliquer en dessous. Juste avec le petit tournevis ça peut passer. Et quand ça devient trop dur, vous mettez la rallonge en dessous. Voilà. Tout en tenant le tournevis. Après je vous conseille de ne pas serrer trop fort non plus. Surtout pour pas péter le truc. Voilà, là ça ira. Et une fois que c'est fait, vous pouvez remettre du coup l'aile dedans. Faudra jouer un peu avec le pare-choc. Voilà. Essayez de bien tirer dessus pour que l'aile elle rentre. Voilà. Là c'est bon, elle est rentrée. Normalement elle est dedans. Voilà, c'est nickel. Là du coup votre aile et votre pare-choc qui sont remis. On va pouvoir remettre la vis en dessous pour tenir du coup l'aile et le pare-choc ensemble. Et on sera bon de ce côté. Donc pour ce côté c'est exactement pareil. Il vous faut rentrer un peu le passage de roue et après réussir à remettre le pare-choc dans ces petits ergots. Voilà. Et une fois que c'est fait, c'est pareil qu'à l'autre côté de toute façon, hein, c'est exactement pareil. Une fois que c'est revissé à la main, on remet le tournevis et on visse un peu à la main. Et une fois que c'est un peu vissé, on mettra du coup le cliquet. Tenez bien le tournevis en place, hein, parce que souvent il veut se barrer. Si vous faites avec un tournevis comme moi, ça évitera qu'il se barre et au moins vous pourrez visser. Faut pas trop visser non plus trop fort pour essayer de pas péter la patte. Une fois que ça c'est fait, du coup on peut remettre le passage de roue. Toujours il faut tirer sur le pare-choc un peu pour le faire rentrer en bas. Voilà. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à pousser. Et il se remettra tout seul. Après, il n'y aura plus qu'à mettre du coup la vis en dessous pour refaire tenir le passage de roue et le pare-choc ensemble. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux pattes de dessous. Du coup, hop. On va pouvoir remonter les petits écrous. Vous pouvez commencer à la main encore une fois jusqu'à que ça force. Une fois que ça force, vous prenez votre fidèle cliquet et vous cliquez tout simplement. Et après ici, il faut vraiment pas trop forcer, hein, parce que les pattes c'est vraiment du plastique et du métal très fin. Donc vous pourrez tout casser, donc il ne faut pas forcer, pas très fort, parce que même là la patte elle est pas très solide. Donc il faut juste serrer, mais pas forcer comme un bœuf, parce que sinon vous allez tout casser. Et du coup maintenant on peut mettre aussi la deuxième, le deuxième petit écrou en place. Et après on serre au cliquet. Regardez, faut pas serrer trop fort, hein. Comme je le dis, une fois que ça force, vous arrêtez, sinon vous allez tout péter. Regardez, je force un peu, déjà la patte elle bouge. Ensuite du coup vous reprenez votre embout Torx T20 pour revisser les petites vis qui vont sur les deux côtés des pare-chocs. Vous commencez par visser à la main, une fois que vous pouvez plus, vous faites au cliquet encore une fois.
Et vous serrez non plus pas trop fort pour pas péter le pare-choc, pour pas casser, parce que c'est que du plastique, hein, donc voilà. Une fois que ça serre, hop, on arrête, de toute façon ça bougera pas je pense, là c'est bien. Et une fois que ça commence à forcer, on s'arrête, sinon aussi on va encore tout casser. Et là voilà, votre passage de roue bouge plus, votre pare-choc bouge plus, il manque plus qu'à faire du coup les petites vis là sur le pare-choc. Il y a celle-là du coup, celle-ci et celle-ci. Pour remettre ces vis, il vous faudrait un embout Torx T27. Et après bah, vous serrez hein, tout simplement. Bon, une main c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà, que vous avez compris. On commence à y rentrer à la main. Et une fois que ça force, on prendra le cliquet. Mais d'abord on va peut-être trop à la main. Bon moi du coup c'est pas très représentatif hein, parce que normalement vous avez le bouclier qui vient là vous. Vous avez votre gros bouclier noir. Mettons c'est pareil, hein, vous mettez la vis dedans et vous vissez. Ces vis là sont hyper simples. C'est les vis les plus simples du pare-choc à remettre. Donc voilà. Alors, ça là elle se visse bien à la main. L'autre elle galérait un peu. Vous vissez le plus possible à la main pour éviter de foirer le pas de vis. Hop. Voilà, et une fois que vous avez remonté vos 3 vis, vous avez fini de remonter votre pare-choc. Il sera mis en place et vous serez prêt à partir et prendre la route. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Bon après moi j'aime pas trop ce mot là parce que bah, tuto c'est pour les gens qui s'y connaissent vraiment. Moi je débute en mécanique donc je montre juste et je partage ce que je sais faire. C'est déjà pas mal on va dire. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura été utile. Passez une bonne journée. Nous on se remet bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, posez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et voilà, bisous.